Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de ce mercredi 28 août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. Et on a le soleil, donc écoutez, hein, on devrait passer une très bonne journée ce mercredi. On va tout de suite commencer avec la carte message, la carte qui va donner le tempo, avec Mademoiselle Lenormand, afin de voir ce qui va justement dominer cette journée de mercredi. Alors, on est tombé sur la carte de l'arbre. Alors, avec la carte de l'arbre, on parle de vitalité, on parle de force, de maturité, de patience. En fait, l'arbre désigne la robustesse des choses, hein. Elle nous enseigne aussi que parfois, le temps et l'attente sont nécessaires pour toutes les réalisations. Elle nous enseigne donc à faire preuve de patience, faire preuve de persévérance, symbolisant également que les affaiblissements selon les épreuves, selon les domaines où la confrontation seront nécessaires. On dit également qu'elle nous apprend que rien n'est impossible à celui ou celle qui s'acharne, hein, et qui s'arme de patience surtout et de courage. Elle parle de nature, bien sûr, et la viabilité de tout ce qui concerne nos aspirations, de nos rêves. Elle nous informe que le temps est un facteur également très important, comme la patience, et qu'il nous annonce des signes de longévité. Voilà ce qu'il y a avec la carte de l'arbre pour cette journée de mercredi 28 août. Cette carte qui va donc dominer notre journée. Allez, on continue tout de suite avec le Béline. Je parle pas trop, comme ça, je vais plus vite dans la vidéo. Trêve de blabla. Allez, Béline pour la journée de mercredi 28 août. On va pousser un petit peu tout ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte que j'ai mise. Hop, on battait. Tombe. On y va, c'est parti. Alors, qu'avons-nous au dos du jeu? On a de l'aide avec des présents, de l'aide avec pour quelque chose de nouveau, hein, sur une nouvelle, sur un nouveau poste. Ça peut être de l'appui par rapport à n'importe quel domaine, dans le style de l'appui pour une candidature. Vous avez été pistonné, ça peut être au niveau sentimental. On vous offre, je sais pas, on fait preuve de galanterie, on vous offre un bouquet de fleurs, des roses, tout ça pour quelque chose qui démarre. Au niveau matériel, ça peut être tout simplement aussi au niveau du travail, ça peut être quelque chose, on vous offre une promotion, vous avez eu quelque chose en plus par rapport au travail que vous avez effectué. C'est pas mal ça, dites donc. Allez, on y va. La stérilité, la famille, l'argent. Tiens, on en reparle. L'union, les changements, les pénates, la campagne, la santé, les pourparlers et le cloître. Alors, on voit qu'au centre, on a, avec la famille, un problème au niveau de l'argent. On a besoin d'argent dans cette famille. On est en train de discuter pour essayer de faire quelque chose pour changer de domicile, tout simplement. On a envie de déménager. On est actuellement en fait, on se replie, on a un petit appartement, en fait, ou une petite maison. Et on a envie vraiment de voir plus grand. Et on regarde justement avec les deniers ce qu'on peut faire, si on peut avoir accès à la location, à l'achat, une maison, un appartement. On est en train de parler de tout ça. Pour d'autres, on a beaucoup de discussions concernant un état qui est un état de renfermement sur soi-même par rapport à votre santé. Il va falloir que vous bougiez, il va falloir que vous réagissiez. On ne peut pas vous laisser dans un état comme ça à ruminer, ruminer, ruminer.
Et on va vous aider justement, votre famille va certainement vous aider à sortir de cette impasse, enfin, de ce moment qui est quand même difficile, quel que soit le domaine que vous traversez actuellement, la problématique, on voit qu'on vous sort de cet état. Pour d'autres, on parle bien sûr de changement dans la maison, hein. On est vraiment en train de vouloir déménager, on veut construire sa famille ailleurs, on a envie de peut-être se rapprocher des écoles, on a peut-être envie aussi de se rapprocher, de s'éloigner pour aller plus au calme, c'est possible. On parle également de maison de famille à la campagne. On est sur des discussions d'argent par rapport à cette maison. Et alors peut-être qu'elle a besoin de travaux, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette maison. Il va falloir qu'on en discute tous ensemble et ça se fait. Voilà. On recouvre. Alors. Dans la famille, on annonce un retard, ok. Enfin, alors vous avez peut-être un rendez-vous avec votre famille ou vous devez peut-être rejoindre votre famille quelque part et bah, vous serez en retard. Peut-être qu'il y a des bouchons, peut-être que vous avez pris plus de temps avant de pouvoir les rejoindre. Sur les changements, on a la grâce sur ce changement, hein. C'est quelque chose qui vous êtes en protection par rapport à ça. L'univers va vous aider, l'univers vous guide de façon à ce que vous puissiez effectuer ce changement. Des pourparlers, on a les ennemis, bien sûr. Alors ça, c'est pourparlers et ennemis, c'est pas des bonnes cartes du tout, hein. C'est pas des bonnes cartes du tout. Et avec les pourparlers, on est donc sur quelque chose qui, avec la carte des ennemis, on est bien sûr sur donc une concurrence peut-être au niveau professionnel. On est peut-être sur des situations concurrentielles. En fait, on est plus ou moins menacé par une concurrence directe ou indirecte, hein, en fonction de si c'est pour un poste, eh ben, il y aura plusieurs candidatures. Ça peut être aussi pour passation d'un concours, pour des élections, voilà. En tout cas, on voit un climat conflictuel au sein d'une entreprise ou encore des personnes mal intentionnées à votre égard. Donc, il va falloir faire très, très attention. On a également au-dessus la méchanceté. Alors, la méchanceté par rapport à une situation où vous êtes dans le cloître, vous êtes dans avec la méchanceté, on a donc un sentiment de climat tendu. Il y a pas d'amis là, hein, et c'est dans le travail en général, hein. Il y a des jalousies, des rivalités professionnelles, des situations encore de concurrence. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses par rapport au fait qu'il y a de la concurrence sur un domaine en particulier. Voilà, il faudra faire attention à ça. Ensuite, on a la maison de campagne et le trafic. Le trafic, c'est tout ce qui concerne, vous savez, le commerce, les boutiques, les magasins, tout ce qui est aussi également les organismes de banque, les assurances, les avocats, les notaires, voilà. En fait, on fait par rapport, on est dans le domaine du travail ou quelque chose d'assez serré là, hein. Sur la stérilité, on a l'eau qui parle de communication. On est sur un voyage peut-être par la mer, la sensibilité, la passivité, voilà, tout ce qui a trait des nouvelles en fait de loin, voilà, mais ou de près, hein, mais on voit qu'il y a c'est à distance quoi, et c'est stérile. Sur l'union, on a des nouvelles. Alors bon, bah, pourquoi pas, hein, l'union et nouvelles, c'est très bien ça, hein. On est sur quelque chose, alors peut-être par rapport à comment dire? Des nouvelles d'amour, hein, tout simplement, hein. On est sur des messages, on est sur, des coups de téléphone, des surprises, une arrivée inattendue peut-être aussi au niveau, d'une union, hein. On peut repartir aussi, en parlant de voyage. Ça peut être une réunion, également par rapport à un mariage, une invitation. Sur les pénates, on a la destinée. Alors la destinée à la maison, c'est une carte très forte, hein. Les pénates, c'est vraiment la maison, hein. C'est tout ce qui a trait à, comment dire, au foyer, à la famille, à votre antre.
c'est le domicile, le foyer, c'est votre patrimoine en fait, le lieu où vous habitez. Voilà. Et avec la destinée, on vous parle de quelque chose de très fort. Elle vous annonce une importance de premier plan car elle précède immédiatement une décision à prendre par rapport au foyer. On voit bien qu'on a un changement, quelque chose de fatal. Il va falloir faire les choses correctement. On parle d'argent également avec cette carte, avec la fatalité. On est sur une notion de temps, une notion de limite, une échéance en fait. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas... ça va arriver, vous allez trancher, vous allez la prendre cette décision. Voilà. On va recouvrir une dernière fois. Un accident, un événement inattendu, ok, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir. En tout cas, là, il y a de la concurrence, hein, c'est serré. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est pour la maison, vous êtes plusieurs dessus. Hein. Si c'est pour un poste aussi, ça peut être pareil. Hein. Ça peut être plusieurs candidatures. Hein. Mais c'est vachement serré. Hein. Allez, on va voir tout de suite. Oh là 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 là, oui, effectivement, avec la 37, on parle de rapidité, bien sûr. On parle de tout ce qui annonce la spontanéité, l'ardeur. Et c'est quelque chose avec la 31 qui vous tient à cœur, hein, ça. Hein. C'est une situation vraiment que vous voulez absolument avoir. Hein. On parle d'une passion, on parle d'un emballement également, on parle d'engouement. On est très très inspiré pour ce petit duel, ce petit combat. Sur la carte du commerce, on a le despotisme. Alors le despotisme, c'est une situation où on se sent un petit peu enchaîné. On a l'impression qu'on est victime. C'est un sacrifice en fait. On n'est pas compris. On est à l'aveugle par rapport au commerce. Ouais, c'est vraiment le professionnel là. Hein. Et oui, avec l'eau, hein, sur une situation stérile, on a l'eau. Donc l'eau, c'est aussi une communication. Et on a les deux épées. Donc le procès, c'est tout ce qui concerne les chicanes, les discussions, les litiges, l'opposition. On a du combat là. Mmh. On a des nouvelles d'infortune par rapport à l'union. Alors, l'infortune, on voit bien, hein, c'est une femme qui a l'air âgée, qui a l'air d'être complètement mal moralement, mais autant physiquement. Hein. On parle de malchance, on parle de vieillesse, d'infirmité. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme de votre entourage, de l'entourage de votre couple. Sur la grâce, on a la carte bleue. Alors là, bon, bah, providence, hein, on voit que le ciel vous accompagne pour tous ces domaines hein, concernés. Hein. On arrive à retrouver la paix d'ailleurs sur le retard. Et sur le poste clé, sur la maison, vous allez la voir, vous avez les honneurs. En fait, c'est vous qui allez pouvoir remporter ce poste. C'est un succès d'amour-propre aussi. Hein. C'est des valeurs morales, vous vous êtes battu, vous avez défendu votre projet. Ça n'a pas été facile. Hein. On a bien une réunion hein, à ce niveau-là. On a bien une réunion. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas combien je suis au niveau de la vidéo. J'essaie de regarder. Allez, oracle des miroirs pour la journée de mercredi. On voyait bien avec l'arbre hein, qui a donné le tempo, on parle de fondation, on parle d'hérédité, je pense qu'on parle de maison, de foyer, ce qui a trait à la famille, ce qui vous est cher et ce qui est, comment dire, périn et qui est solide. C'est des bases solides, l'arbre. Donc c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, ce projet. En tout cas, on parle aussi de vitalité et de force avec cet arbre. Donc, on a bien vu que vous allez être très, très motivé pour affronter une situation concurrentielle.
Ensuite, on a quoi au dos du jeu? Ah bah tiens, la projection par rapport à la réunion. Et d'ailleurs, il y a la chance au travail. Vous voyez, c'est tout ça, ça arrive. C'est quelque chose de nouveau. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a donc la trahison qu'on retrouve. Là, c'est vous, hein, c'est vos peurs, c'est tout ce que vous ressentez, c'est votre émotionnel, c'est votre ego. Fatalité, oh là 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 là. Le retour, la sexualité, je vais mettre une carte comme ça par-dessus, hop, et on parle d'argent également. Alors, on est avec la fatalité et la trahison. Il va y avoir un événement que vous n'allez pas pouvoir malheureusement éviter. Il y a le retour à quelque chose, d'une situation négative qui vient à vous. On parle de trahison à côté de la sexualité et on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle au niveau d'un couple ou au niveau d'une nouvelle relation. On a également l'argent et la trahison. On vous conseille de ne pas prêter d'argent surtout parce que sinon vous risquez de ne jamais le revoir. On va recouvrir le miroir magnétique, c'est vous, c'est votre ego. Par rapport à la sexualité aussi, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas satisfait de votre sexualité. On vous en parle. Il va falloir changer des choses, il va falloir travailler dessus. On a un retour par rapport à des trahisons. Hein. Ça, c'est bien là. Hein. Je vais la cacher le temps que je brasse les cartes parce que celle-là risque d'être interprétée avec. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Alors, sur la trahison, on parle d'un homme. Sur la fatalité, on parle de séparation. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là. Hein. C'est brutal. Hein. C'est brutal. Hein. Sur le retour, on a l'évolution. Sur le miroir magnétique, on a l'instabilité. Hein. On voit bien que votre ego n'est pas bien. On a une réunion à la banque ou une réunion par rapport à, peut-être dans le domaine professionnel, pour une augmentation de salaire. Sur la sexualité, on a un miroir magique. Alors, on vous ouvre des portes par rapport à la sexualité pour certains et certaines. On va être sur une séparation, quelque chose de difficile par rapport à une trahison, par rapport à un changement. Fatalité, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a des cancans, il y a une trahison pour un homme, peut-être une trahison vous a peut-être volé de l'argent. C'est peut-être pour ça qu'il y a réunion. C'est assez instable, vous êtes dans la perte, dans le doute de les émotions. Elles sont toutes complètement perturbées. En tout cas, on voit qu'il y a une séparation. Ça peut être une séparation du domicile, une séparation au niveau du travail, et vous avez donc votre solde de tout compte, donc réunion pour l'argent. On vous annonce un retour à une évolution parce que vous avez changé complètement de direction. Vous êtes en train de sortir du tunnel, hein, on voit bien, hein, vous y allez pas à pas. Hein. Sur la sexualité, toutefois, on a le miroir magique, hein, il annule toutes les cartes négatives. Hein, donc, je ne sais pas, sur la sexualité, quand on a trahison, sexualité, ben, on sait très bien que c'est une nouvelle de l'infidélité. Mais on a le miroir magique. Alors, c'est tout simplement peut-être quelqu'un qui vous raconte des choses pour que vous vous sépariez, c'est possible. Des gens qu'on appelle des gens bien intentionnés. Mais on a quand même une séparation, on a quand même, alors ça peut être au niveau pro, au niveau de l'habitation, au niveau familial. Ah oui, 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 on parle d'un couple. Hein. On parle d'un couple, un homme et une femme. La séparation, c'est à la maison. Vous êtes obligé de quitter la maison. Il y a quelque chose qui va se passer, un événement imprévu, quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir et vous allez être obligé de partir, de changer de domicile. Sur l'évolution, on est sur des échecs, effectivement, c'est long. Ça va être long, ça va être dur. Et vous êtes à un carrefour de votre vie, il va y avoir des choix à faire, il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des sélections en fonction peut-être des lieux d'habitation.
Au niveau de l'argent, vous avez eu votre réunion et tout se passe très bien. Alors, c'est peut-être une réunion professionnelle et là, on vous dit c'est bon, vous avez réussi à avoir votre augmentation. Si c'est, pardon, au niveau d'un foyer, ça peut être aussi une trahison pour un couple qui avait déposé un dossier, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. On le voit bien. En plus, on a le miroir magique. Peut-être que la banque vous aviez eu un accord et après un refus et à nouveau un accord, tout simplement. Oui, c'est quelque chose qui sera fécond. Ça va être dur. Je vais regarder pour l'échec là parce que moi je pense que l'échec est là en position d'évolution parce que ça va être long. Je parle de lenteur, je parle de stratégie, peut-être de remplir encore des dossiers. Voilà, on parle, on discute effectivement. Et oui, on prend des distances dans le sens où il va falloir qu'on se déplace. On se déplace pour ça. Ouais, et on n'est pas sûr du tout, hein. On est vraiment, bon, quel que soit le domaine, on voit que vous allez sortir du tunnel tout doucement. Pour la trahison pour cet homme et cette femme, je suis en train de regarder un peu plus. Je pense que c'est par rapport à cette séparation, cette fatalité, par rapport à la maison, à quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à des enfants. Peut-être qu'on parle tout simplement de couples qui n'étaient pas prévenus et qui vont se séparer. On a bien un compromis dessus. Voilà, du jour au lendemain, comme ça, boum boum, allez, je te quitte. Mais il y a la chance dessus. On a la chance. Alors, ça peut être une séparation au niveau aussi de la maison, hein, suite à, je sais pas, peut-être des intempéries, un mal pour un bien, et vous êtes à nouveau, oui, parce qu'il y a quelque chose qui va être, vous êtes soutenu par l'univers. Hein. Sur la trahison, on a quoi? La joie. Bon, ça va, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant tout ça. Et une dernière carte, quand même, pour cette séparation. Alors, on avait l'enfermement, voyage, jalousie, examen. Voilà. Vous étiez en train d'essayer d'étudier un possible déplacement vers une autre maison. Voilà. Ou une formation. Bon, c'est pas tip-top quand même. Hein. Il va falloir se battre. Il va falloir faire preuve de beaucoup de délicatesse. Oh. Allez, on va changer de sujet. Maintenant, on va passer au Power of Love avec le côté sentimental. Eh ben, dites donc, on parle de sexualité. Allez, on y va. Les 3 cas, les 3 cartes. Alors, ceux qui sont en couple et mariés, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. On a un grand oui, on a une communication et on a une distance géographique. Alors un grand oui, ça peut être quoi? Une demande en mariage, on dit oui. Communication, ça peut être des nouvelles tout simplement, hein, de quelqu'un sur lequel on avait des vues. Distance géographique, on est peut-être obligé de s'organiser par rapport à une relation amoureuse à distance. Trahison, évolution, invitation, la routine, la solitude, la pause. On parle vraiment de pause là. Hein. On est dans un... Ouais, on parle de couple là. On est dans les blessures. Hein. À chaque fois, elle sort celle-là. On est sur des choix. Vous voyez, on parle de trahison. Oh là là, ça fait des gros conflits. Hein. On a des doutes. On a des doutes et on est jaloux, ce qui est normal à cause du passé ou des événements qui se sont passés pendant une soirée et une sortie, avec peut-être des membres de vos amis. Bon, on ne veut pas beaucoup nous en dire plus. Hein. On se réconcilie. On parle d'ex. Voilà, on se réconcilie. On voit bien qu'il y a une réconciliation là, sur un couple. Wow,
Wouh! Ça saute de tous les côtés. Alors, sur la distance géographique, celui-là, on peut le fermer aussi. Sur la distance géographique, on a l'évolution, donc c'est quelque chose qui n'est pas impossible, cet amour, hein. Il faut tout simplement peut-être s'organiser. Voilà, l'ange de l'amour. Schéma répétitif, relation discrète avec un homme. On cherche la stabilité, on se rapproche doucement. Mais bon, apparemment, ça finit par une belle union. Voilà. Voilà pour ce qui est du côté sentimental pour cette journée de mercredi 29, non 28, pardon. C'est à l'ouest, moi. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Ciao, ciao.